Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Alors là, on a eu un accident hier. Elle a été frappée par une moto. Elle était accroupie, ici en bas. Elle était accroupie là, en face du petit tabouret. Elle ne touchait même pas avec son postérieur la rue. Moi, j'étais posté à peu près où est-ce que je suis, là. Le banc était ici au lieu d'être là. J'étais assis dessus. Et du coin de l'œil, j'ai vu une moto qui arrivait. Elle était au milieu de la rue. D'un coup, elle a bifurqué. Et elle a ramassé ma blonde. Qui a roulé jusqu'ici. La moto a tombé sur le côté, tout de suite après avoir frappé ma blonde. Et les traces du côté de la moto. Et là, la moto a traîné jusqu'ici. Avec son conducteur toujours au volant, sur le côté. Le conducteur, je sais pas exactement ce qu'il y a, mais il doit être pas mal magané sur le côté. Le passager, lui, a tombé de la moto. Il a roulé. Il a tombé jusque-là. Lui, il s'en est sorti indemne. Mais le conducteur est amoché. Ma blonde aussi. Tout le côté droit. Deux plaies. Deux rayures dans le bas du dos ici. Une sur une... au du camion. Une sur une fesse. Puis l'autre... à peu près à la hauteur des reins. Plusieurs bleus sur le côté de la jambe. Un autre blessure sur le pied. Toujours du côté droit. Elle est allée tout de suite à l'hôpital sur le coup, quand l'ambulance est arrivée. Il n'y avait pas de docteur pour les rayons X, etc., etc., etc. Donc, on lui a donné des vaccins. Ah, elle arrive justement. Elle était allée au barangay ce matin. Ils l'ont emmenée à l'hôpital pour des rayons X. Elle est blessée sur la fesse là. Sur le pied en bas aussi. Dans le dos, deux endroits. Son chandail a déchiré. Un trou là. Le short qu'elle avait hier, elle a dû l'enlever parce qu'il y avait plusieurs déchirures dessus. Elle a la difficulté à marcher. You need me? You need me? Huh? You need me? No? Là, on va vers la maison. Je lui ai demandé tantôt qu'est-ce que ça a donné pour les rayons X. C'est ce qui est allé passer. Parce qu'en allant au barangay pour faire sa déclaration, tout ça, ils l'ont emmené à l'hôpital. Pour les rayons X. Je ne sais pas si le son est vraiment bon. Je vais essayer de placer mon micro différemment. Peut-être le rapprocher un peu plus de ma bouche. Peut-être comme ça va être mieux.
C'était pas beau à voir hier. Le conducteur, 17 ans. Pas de permis de conduire. Moto non plaquée. Sous-mort. Le passager, mineur aussi. En état de conduire. Mais c'était celui qui était sous qui conduisait. D'après moi, il a fini son drink ou ses drinks juste avant de partir. Puis en route, ça a frappé. Il a perdu le contrôle de la moto. Il allait beaucoup trop vite. Je l'ai vu du coin de l'œil. J'étais assis sur le banc. J'ai vu du coin de l'œil la moto arriver. J'ai pas pu rien faire. J'étais trop loin de ma blonde. Puis ça s'est arrivé tellement vite. Il roulait en fou. Il a ramassé ma blonde. Ça a été effrayant. Elle a roulé à mes pieds. Elle a roulé à mes pieds. Sur le coup, l'adrénaline, elle a réussi à se relever. S'est assis à côté de moi, puis s'est relevé tout de suite parce que la douleur était très forte. Ça a pris à peu près 15 minutes avant que la police arrive. Déclaration, tout ça. Mais ma blonde est déjà partie pour l'hôpital. Elle n'a pas attendu l'ambulance. C'est la police qui a appelé l'ambulance quand ils ont vu l'état du conducteur. Et lui, il était amoché, il paraît. Ils l'ont emmené en ambulance. Puis l'autre, le passager, ben lui, ils l'ont arrêté. Je sais pas si lui, ils vont le garder, mais le conducteur va être sûrement jugé comme adulte. Puis il va être en dedans pour un bout de temps. Il va être en dedans pour un très gros bout de temps. Puis là, ben, puisque les hôpitaux ici, ça coûte de l'argent. Moi, j'attends après ma pension. J'ai plus un sou. Donc, c'est probablement le barangay qui vont payer en attendant. Puis, il va y avoir probablement des poursuites. Les parents vont être poursuivis de ce jeune-là pour payer les frais médicaux du fils et de ma blonde, parce que c'est lui qui est coupable. Elle était accroupie là, puis elle jouait à Mobile Legends. Elle était accroupie en dehors de la rue. Il est venu la chercher. Donc, il est totalement responsable. On était quoi? 7-8 ici. Avec ma blonde, il était 3 à jouer à Mobile Legends ensemble, l'un contre l'autre. Puis, tout le monde a été témoin de l'accident, donc il est dans le tort à 100%. Donc, la famille va sûrement payer les frais médicaux de ma blonde, les rayons X, etc. Et les médicaments aussi. Parce que là, elle est sur les antidouleurs. Puis les antibiotiques pour 16 jours. Elle a eu une piqûre de tétanos. Parce qu'elle n'était pas à jour. Puis il y a un autre piqûre que je ne sais pas c'est quoi. Il y en avait une sur chaque bras. Puis ils ont fait une piqûre d'allergie aussi. Pour savoir si elle était allergique à ce qu'ils lui ont injecté. Puis elle a une piqûre, un spot sur le bras pour savoir si elle est allergique. Puis 2 sur les épaules. Comme vous avez pu constater, elle a difficulté à marcher. Là, sa jambe droite. C'est probablement pour ça que le barangay l'a envoyé, l'a emmené à l'hôpital pour passer des rayons X. Pour voir s'il y avait matière à poursuite. C'est un jeune homme qui vit dans le barangay suivant, Billy. Il était très sous, très ivre. Donc c'est ça la petite vidéo que je voulais faire à propos de ça. Je vais aller m'informer
les résultats, les rayons X. Je suis inquiet. Parce que là, en ce moment, c'est sûr que pour un bout, elle ne pourra plus travailler. Elle vendait du poisson. Moitié-moitié avec sa mère. Sa mère est allée ce matin, puis il n'y avait même pas de poisson. On ne sait pas ce qui se passe. Hier, il n'y avait pas de poisson non plus. Presque pas. Ce qu'il y avait était déjà vendu. Donc, elle n'a pas pu se procurer de poisson hier. Un tout petit peu le matin qu'elle a vendu tout de suite. Puis après ça, on est retourné, il n'y en avait pas. Il n'y en a pas eu d'autres de la journée. Puis sa mère est allée ce matin, il n'y en avait pas. Elle est tôt ce matin. Elle est partie, il faisait encore noir. Il n'y avait pas de poisson. Donc, aujourd'hui, c'est une journée morte. Demain, on ne sait pas. Mais c'est sûr que ma blonde ne travaillera pas demain. Elle ne sera pas en état avant 2 semaines d'après moi. Minimum. Elle ne sera pas en état de travailler. Parce que faut rester assis, où est-ce que je suis présentement. Puis la table, c'est la table où est-ce qu'ils vendent le poisson. Je vais vous montrer ça. C'est la table où est-ce qu'ils vendent le poisson, avec une balance sur le coin là, 2 plateaux en acier inoxydable. Ici, des sacs, le portefeuille. C'est payé au poids, c'est vendu au poids. Il faut rester assis. Puis j'ai remarqué depuis ce matin que ma blonde ne peut pas rester assis longtemps. Ça lui fait mal. Il y a eu une des blessures qui est au début de la fesse. L'autre est un petit peu plus haute. Puis les 2 autres plus hautes. Vis-à-vis des côtes. Des longues bandes comme ça. 2 bandes, une là, puis une là. Puis ensuite, une blessure juste au début de la fesse. Un autre au pied. Une au coude ici. Parce que quand elle a été frappée, elle a roulé. C'est probablement en roulant dans la roche ici qu'elle s'est faite la blessure là. La moto, quand je l'ai vue du coin de là, il avait déjà commencé à slayer sur le côté. Il avait totalement perdu le contrôle. Les marques qu'il a laissées, on voit bien qu'il l'a frappé là, puis à peine, même pas 2 mètres après, il était sur le côté, puis il glissait. Puis le gars, ben, lui, il est en dessous. L'autre a été éjecté. Ou il s'est éjecté lui-même. Ben, le conducteur a été pris en dessous de la moto. Tout le long, ça a slayé. Jusqu'à temps que ça s'arrête là-bas. Il y a eu une perte d'essence aussi sur la chaussée. Quand la police est arrivée, toute l'équipe, ils ont saisi la moto. Puis le conducteur étant amené par ambulance à l'hôpital. Et le passager, lui, il a pris place dans la voiture de police. Il l'a emmené au poste. Lui, il semblait pas sous du tout. Quand c'est arrivé, l'autre était étendu sur un banc, il shakeait, il était en crise, choc post-traumatique. Puis l'autre était à sa côté, puis il jouait sur son téléphone. Donc, il était pas sous, lui. Je sais pas pourquoi c'est pas lui qui a conduit, que c'est l'autre. Probablement qu'à cause que ces gars-là, ils ont des grosses couilles. Hein? En tout cas, ils pensent qu'ils ont des grosses couilles. Parce qu'ils boivent que... Hein? Macho! Il ne voulait pas laisser le volant à l'autre, c'était sa moto. Donc, c'est ça l'histoire.
vais aller prendre des nouvelles de ma blonde, savoir les rayons X que ça a donné. C'est seulement blessure superficielle. Les muscles, probablement les muscles du dos. J'espère qu'elle n'a pas de côte ferrée, sinon la convalescence va être plus longue. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de m'écouter. Habituellement, je ne parle pas de sujets aussi dramatiques. Je parle plutôt de ce que je vis ici. Et de ce que je sais des Philippines depuis que je suis ici, depuis 2 ans et demi à peu près. Je suis arrivé, on est en 2025. Je suis arrivé en 2023, au mois de... En 2025 ou 2026, je ne sais même plus. Ça fait 2 ans et demi environ que je suis ici. En tout cas, je parle de ce que j'ai vécu, de ce que je vois, les mœurs des gens, combien ça coûte, etc. Donc, si les sujets vous intéressent, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Mon but est présentement d'atteindre 300 abonnés. J'en ai 267 maintenant que je fais cette vidéo. J'aimerais ça me rendre à 300. Je vous remercie d'avance de vous abonner. Aimez mes vidéos, allez voir toutes les autres, j'en ai plus de 300. Depuis que j'ai commencé cette chaîne 1 an avant de venir ici. Donc, ça fait plus de 3 ans et demi que la chaîne est commencée. J'ai plus de 300 vidéos, c'est sûr. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Abonnez-vous, likez mes vidéos, commentez si ça vous plaît. À la prochaine. Les nouvelles vont être meilleures, j'espère. Bye bye.